Bon, je viens de manger. J'espère que j'ai rien dans les dents. Profitons-en, les enfants ne sont pas là. Bref. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, dans une nouvelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler rangement. Ouais. Donc, c'est parti. Vous êtes, j'allais dire très nombreux, mais non. Vous êtes quand même relativement nombreux à me demander quels sont mes rangements favoris. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. De tout ce que j'utilise en termes de rangement et que je ne changerai absolument pour rien au monde. Voilà, c'est les rangements maintenant que je vais garder, je pense, à vie. Donc j'avais envie de vous en parler. Donc on est parti. Je vous parle de tout ça. Donc, premier truc, j'ai acheté des boîtes chez Craftelier cet hiver. Et alors, c'est la révélation, ces mini-boîtes-là. Je les adore. Donc, je vais vous en parler. Ce sont ces boîtes-ci. Donc, elles existent en plusieurs couleurs, mais il y a même blanc maintenant, il me semble. Mais moi, je les ai achetées en mint parce que je suis team mint. Et vous êtes team quoi? Team blanc, team mint ou team rose? Dites-le moi en commentaire. Donc moi, franchement, celle que je préfère, c'est celle avec les compartiments et c'est le petit modèle. Voilà. Alors j'en ai avec un seul compartiment, donc la boîte entière. Mais je préfère vraiment celle avec les petits compartiments. Donc j'ai celle-là avec les doigts mousse. Comme ça, c'est vrai que les doigts mousse, je les utilisais pas très souvent. Donc je m'en suis acheté un lot de 10 et j'ai acheté une boîte exprès pour les ranger dedans. Et franchement, c'est la vie. Je m'en sers tout le temps maintenant des doigts mousse. Je les ai mis à côté de moi dans ma Raskog. Et du coup, je les utilise vraiment très très souvent. Donc ça, c'est trop bien. J'en ai fait une deuxième. Je vais vous montrer. J'en ai fait une deuxième avec mes essentiels. C'est-à-dire, c'est quand je fais un album, surtout quand je fais un album, je prends cette boîte sur mon bureau et comme ça, j'ai pas à chercher 1000 ans, des œillets, des flippettes et des attaches parisiennes. J'ai toujours du mal avec ça. Et des attaches parisiennes. Donc, vous voyez, j'ai mis ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire les mini œillets blancs et noirs, les œillets plats blancs et noirs, des attaches parisiennes, on va dire petites, celles-ci elles doivent faire 0,5 ou peut-être 0,3. Après j'ai des toutes petites. Je vous montre. Hop, celles-ci elles sont minuscules. Ça c'est des Artemio, elles font 1 ou 2 mm. Ensuite j'ai des œillets argent doré et des flippettes en métal blanches et noires. Voilà, ça c'est mes essentiels. Quand je fais un album, je pose ça sur le bord, comme ça je sais que tout ce que j'utilise en général pour faire un album, pour mes ouvertures, pour mes machins, c'est là. Et voilà, j'ai pas besoin de chercher dans telle ou telle boîte un truc. Franchement, je vous invite à vous faire une boîte d'essentiels comme ça. C'est tellement pratique. Vous allez revivre. Ensuite, dernièrement, on m'a encore posé la question de comment je rangeais mes tampons. Alors, je vous montre, j'attrape une de mes boîtes de tampons. J'ai réalisé il y a quelques années maintenant 2 boîtes en fait, comme ça, en carton. C'est moi qui les ai faites, bon elles sont pas parfaites et tout, mais c'est en fait 2 boîtes qui rentrent côte à côte, tac, dans le Kallax. Et dans ces boîtes, j'y range mes tampons. Et chaque tampon est dans une pochette transparente. Voilà. Donc vous avez... Ça, ces pochettes-là, c'est la vie aussi. Hein. Moi, j'ai fait au début de ma chaîne, j'ai rangé dans des pochettes Action. Ça se déchire. Après, j'ai créé mes pochettes. Ça se déchire avec la fuse. Après, j'ai fait des pochettes avec de l'acétate. C'était pas trop mal, mais au bout d'un moment, ça se déchire. J'en ai encore certaines, des pochettes, il me semble. Mais voilà, je suis pas convaincue. J'y mets les tampons que j'avais achetés sur AliExpress et que je garde dans un autre coin, vous voyez. Mais ces pochettes-là, c'est la vie. Donc moi, j'en ai 4 modèles différents. J'ai ce modèle-là, c'est celle-ci. C'est les pochettes de chez Craftelier. C'est les 6 pouces par 13 pouces, donc 17 cm x 33.
Dans celle-ci, je sais plus où je vais le mettre, j'y range mes grandes planches de tampons, genre Florilège, MFT aussi, qui font des grandes planches de cette taille-là. Donc voilà, cette pochette-là, alors, je la retaille. C'est-à-dire que je mets ma planche de tampon avec sa pochette, je mets à l'intérieur et puis après je coupe le surplus là avec mon massicot et je jette le morceau qui dépasse. Voilà. Franchement, j'en ai acheté un paquet. J'en ai pas beaucoup des grandes comme ça. J'en ai 1, 2, 3, j'en ai peut-être 6 ou 7 des planches de tampons qui sont grandes comme ça. Donc le paquet de 20, il va me faire toute une vie, quoi. Ensuite, j'ai d'autres tailles. Donc j'ai celle-ci. Ces pochettes-là, j'aurais peut-être dû vous les sortir. Attendez, je vais les attraper. Donc, je suis allée vous chercher les pochettes pour vous montrer. Donc, ces pochettes-là, c'est pour des planches de tampons qui font... Alors, hop, on va sortir la règle. Celles-ci, elles font 10 par 20. C'est les grandes planches de chez MFT. Moi, j'en ai beaucoup. Donc, pour celle-ci, j'utilise... Désolée, ça va faire du bruit. J'utilise ces pochettes-là, donc des MFT. À chaque fois, je vous mettrai les liens directs pour les produits. Comme ça, au moins, vous n'aurez qu'à regarder la barre d'infos et vous aurez tout. Donc, celle-ci, les MFT, et c'est la taille Tall, donc la grande taille. Ensuite, pour celle-ci, pour des planches de tampons qui font 10 par 15, normalement, ouais, c'est des Avery L, mes pochettes. C'est les plus costauds que je connaisse, que ce soit les MFT ou les Avery L. C'est les plus solides vraiment que j'ai pu trouver et qui me dont je suis satisfaite depuis maintenant, ça doit faire 3 ans que je les utilise et j'en ai toujours plein d'avance parce qu'on ne sait jamais. Donc celle-ci, c'est le paquet large. Ici, vous avez un petit post-it avec une taille, c'est pour quand je coupe mon cardstock derrière, que j'ai la bonne taille. Et ensuite, on a les petites, comme ça. Donc ça marche pour les planches qui font 10 par 10, par exemple, ou pour les planches, là, c'est une 4 en scrap qui fait 10 par 7. Donc celle-là, c'est aussi Avery L, et c'est la taille petite. Voilà, small, large et tall. Voilà, ça c'est les pochettes, et puis celle de Craftelier, les très grandes. C'est comme ça que je range mes tampons. Et je fais toujours le même système, c'est-à-dire que j'enlève le plastique quand on achète notre planche de tampon. J'y mets un bout de cardstock DCP blanc, vraiment pour que ça se tienne. À l'étiqueteuse, j'étiquette qu'est-ce que c'est Kesako, la planche de tampon. Donc je mets le nom de la planche de tampon plus la marque. Et voilà. Et tous mes tampons, ils sont rangés comme ça. Et par taille de grandeur. Et pas par marque. Mais j'y suis presque. J'ai presque envie de le faire. Mais après, ça serait trop compliqué. Donc je fais par taille, comme ça, c'est les grands au fond, les moyens devant, les moyens au milieu et les petits devant. Vous voyez, quand t'es toqué, hein. Bref. Ensuite, pour ranger les papiers. Alors, j'ai un rack, vous savez, je vais vous mettre une image. Un rack pour ranger mon papier Basile, voilà. Donc, c'est un rack We Are Memory Keepers, je crois, il me semble, qui rentre dans la Kallax. Et là, j'y range mon cardstock coloré. Mais pour mes papiers de collection, j'ai opté, maintenant ça fait peut-être 2 ans, que j'ai opté pour ces fameuses enveloppes. Alors j'en ai de toute taille, de toutes les couleurs, mais principalement transparentes ou blanches comme ça, fumées ou carrément blanches. J'ai pas bleu ou rose, j'ai que blanc transparent, fumé, blanc ou totalement transparent. Mais j'ai 2 marques. J'ai la marque Craftelier, celle-ci c'est une Craftelier il me semble. Oui, c'est une Craftelier. Après j'ai une autre marque, je sais plus comment ça s'appelle, qu'on peut trouver chez La Fée du Scrap ou Horizon Créatif. Regardez les liens dans la barre d'infos. Voilà. Et je range chaque collection de papier dans une pochette comme ça. Et j'y mets mes chutes de papier, etc. Mes feuilles supplémentaires. Comme ça, quand j'ai un projet à faire, je sors la pochette et j'ai directement tout. Alors, des fois, la pochette est vraiment très volumineuse. Hein. J'ai des pochettes qui ne ferment pas. Donc, j'en ai aussi, d'ailleurs, avec une pression. Mais j'en ai aussi avec des scratchs. Les scratchs,
ça tient moins de place que les pressions, mais bon. Voilà, et des fois ça ferme pas, donc ce que je fais c'est que je replie à l'intérieur, comme ça, la languette, pour y glisser. Bah, vous savez, des fois quand on achète des collections, si on achète tout, ça fait un petit peu beaucoup quoi. Il y a les chipboards, les die cuts, etc., etc. Donc ça fait bouf, ça bouffe comme ça la pochette, et des fois ça ferme pas, donc voilà. Ou sinon vous divisez en deux, mais bon, moi j'aime bien avoir chaque pochette dans une collection dans chaque pochette, donc bref, voilà. Donc ça, c'est un rangement que je ne changerai aussi pour rien au monde. Ensuite, je vais vous parler de mon rangement tampon bois. Vous savez que j'ai pas mal de tampons bois, j'en ai vendu beaucoup, mais il m'en reste encore pas mal. Et donc pour ranger mes tampons bois, il y a maintenant, ça doit faire 2 ans je pense, que j'ai acheté ces boîtes chez Craftelier. Et ces boîtes, elles sont super. Donc vous pouvez ranger vos papiers à l'intérieur, mais perso, j'y range mes tampons bois. Voilà, j'ai quasi que des tampons bois de chez Florilège, donc voilà, je les range. Ils sont pas rangés forcément par catégorie, bien que j'ai 2 de Noël, un où il y a plus des fleurs et des feuillages, et puis l'autre des mots ou ceux que je préfère, vous voyez. Mais voilà, ça c'est un super rangement. Si vous savez pas comment ranger les tampons bois, c'est vrai que ça prend beaucoup de place les tampons bois, et c'est très lourd. Donc moi j'ai fait carrément une seule case, une case avec, ça va se casser la figure, hop, une case avec uniquement des boîtes comme ça. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, il me semble. Et donc je les empile, et quand j'ai besoin, hop, j'en sors une, et voilà. Donc oui, j'ai une case pour mes tampons bois, mais franchement ils sont très bien rangés, ils sont protégés de la lumière. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, ça c'est vraiment un truc que je kiffe. Ces boîtes là je changerai pour rien au monde aussi. J'ai mis du temps à trouver un bon rangement pour les tampons bois, et celui-là il est parfait pour moi. Ensuite, oui, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bref. Ensuite, comment je range mes pochoirs? Je range mes pochoirs dans un classeur. Donc c'est un classeur que j'ai acheté il y a très longtemps, pareil, chez Bureau Vallée. C'est un Exaconta. Il est très gros. Il faudrait que j'arrête d'acheter des pochoirs, mais que voulez-vous, on se refait pas. Donc dans ce classeur, vous avez des pochettes que j'avais aussi achetées chez Bureau Vallée. Et dans chaque pochette, vous avez 2 pochoirs, un à l'avant et un recto, un verso. Et voilà. Donc c'est rangé comme ça. Vous avez là des MFT, des 4 ans scrap, vous avez toutes marques confondues, hein, des AliExpress, des Florilège, ça c'est Florilège, enfin bon, bref, des actions, etc., etc. Et ça, moi, j'ai classé les premiers. Les premiers, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc voilà, je les ai classés comme ça. Et après, ce classement me convient parce que, pareil, j'ai une case avec uniquement des classeurs. Attendez, je vois qu'il y a un pochoir qui est resté là. Il était accroché. Oh, c'est mon masque que je préfère là, de chez Choufleur. Voilà. Et donc oui, j'ai une case de Macalax. À chaque fois je vous mettrai une photo. Et j'ai une case de Macalax qui contient que des classeurs. Donc il est là. Et je sais que c'est mes pochoirs. Mes pochoirs, c'est un peu ma vie, hein. Je vous avouerai, j'adore faire des cartes avec des fonds au pochoir. Donc j'adore les pochoirs. On se refait pas. On se refait pas du tout. Et le dernier truc dont je vais vous parler, c'est mon rangement de dies. Alors, mon rangement de dies, j'ai mis un temps fou à trouver. Comment ranger mes dies. Vraiment, depuis que je scrape, j'ai changé 3 fois de rangement de dies. Mais là, ça y est, je ne changerai plus. Je ne changerai plus. J'ai trouvé mon truc. Ah mais non, attendez, c'est pas le dernier truc dont je vais vous parler, mais bon, je vais vous parler de dies quand même. Donc, les dies, je suis passée par les mêmes pochettes que les tampons, là, avec des feuilles aimantées à l'intérieur. Mais pareil, au début, j'utilisais les pochettes de chez Action ou les pochettes que j'avais faites moi avec la Fuse. Ça se déchirait, ça m'avait saoulée. Ensuite, j'ai fait le rangement que Laetitia nous avait montré. Vous savez, c'est avec les 4 morceaux de carton qu'on replie, que ça fait un petit classeur. Celui-là, je l'ai utilisé pendant presque 1 an et demi rangement. C'était très bien, mais moi, comme j'ai beaucoup de dies, ça me prenait beaucoup de place. J'avais peut-être une quinzaine de classeurs, je crois. Comme ça, en carton. Donc ça me prenait vraiment beaucoup de place dans mon placard. Donc j'ai décidé de changer pour optimiser
la place. Parce que, comme vous le voyez, là, moi, je suis dans un couloir. Donc, j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai vraiment que ma grande calaxe ici sur le côté que vous voyez là. Et c'est tout. Une Raskog, un meuble Alex sur roulette, un meuble Alex là, je sais pas si vous le voyez, si, avec ma Big Shot dessus. Et c'est tout. C'est le seul rangement scrap que j'ai chez moi. Et il faut que tout rentre. Donc, voilà, j'ai optimisé la place en achetant des classeurs. Donc, j'ai acheté les classeurs de la marque Casey Art avec les pochettes Casey Art. Voilà, les pochettes Casey Art. Ah, vous savez, c'est les pochettes qui sont une seule feuille. Et voilà, chaque pochette a une feuille aimantée. Alors, les feuilles aimantées, c'est les feuilles de chez Action. J'en avais fait un énorme stock quand c'était le moment. Et donc, j'ai toujours eu des feuilles aimantées. Et sinon, j'ai aussi acheté un petit peu celles de chez Craftelier qui sont très bien. Je vous mettrai le lien, pareil, dans la barre d'infos. Mais voilà, je range donc comme ça mes dies. Donc, une feuille, enfin une pochette, une feuille. Parce que sinon, ça fait trop épais et c'est trop lourd pour le classeur. Il ne supporte pas. Et voilà. Donc là, vous avez les dies que je préfère. Donc en ce moment, bah, c'est les Laura by Laura. Voilà. On a ça. Et après, on a Casey Art, comptoir du scrap, Béatrice Garni, Happy Little Fox, enfin bon bref, voilà, mes petits ciseaux, il y a un peu du florilège et du florilège, voilà, donc j'en ai 3 des classeurs comme ça, vous voyez, hop, donc, ah, j'ai fait une bêtise, ça s'est ouvert, oups, voilà, donc j'ai celui-là, ensuite j'ai le reste des florilèges, des ateliers de Karine, etc., puis les basiques, vous voyez, des ronds, des trucs comme ça. Hop, les alphabets, les chiffres. Ça, c'est Moda Scrap. Ça, c'est Florilège et Casey Art. Enfin, bon, bref, j'en ai tout plein, des dies. Et encore là. Et là, j'ai celui-là. C'est lourd en plus. C'est pour faire les cartes, les pop-up, les trucs, voilà. Des mots en anglais. C'est mes mots, comment c'était la marque? Je sais plus. Ça me reviendra peut-être, mais non, je pense pas que ça me revienne. Enfin voilà, ça c'est les dies Lawn Fun, tout ça. Hop, Hello Bluebird, voilà. Et après j'ai les autres, le reste de marques françaises et les basiques. Et puis sinon, les dies que j'utilise sans arrêt en ce moment. Donc ça c'est mon rangement de scrap. Hop. Attendez. Il y a encore des pochettes qui se sont fait la malle. Hop. Mais les dies que j'utilise vraiment le plus souvent, c'est-à-dire tout le temps dans mes créations, je les ai rangés dans 2 boîtes. Et ça tient dans ça. Donc ça, c'est des boîtes que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous les conseille, elles sont juste super. Je vous mettrai même le numéro qu'il faut prendre parce que il y a plusieurs tailles de boîtes. Celle-ci, elle clique bien, elle ferme bien, elles sont vraiment de la bonne taille. Donc pour mettre des dies, elles font 8 cm et demi sur 7 et demi. Ces boîtes là, voilà, à l'intérieur j'ai mis fleurs de Simply Graphic, esperluettes de florilège, les petits cachets de cire de 4 en scrap, les petits coins de comptoir du scrap, les petits mots de comptoir du scrap, les étiquettes de Béatrice Garni, étiquettes là c'est 4 en scrap, des mots en français de Casey Art, enfin bon voilà. Ça, elles sont toujours sur mon bureau. Comme ceci. Voilà. J'ai ma boîte là, comme ça. D'ailleurs, c'est une des boîtes dont il faut que je vous parle. Mais j'ai mes encres, Versafine claire, Memento, encre que j'utilise tous les jours, enfin tous les jours à chaque fois que je scrape. Donc je les laisse là. Et mes dies. Et ça, c'est sans arrêt sur mon bureau. Ça ne bouge pas. Et donc les boîtes dont je vais vous parler, c'est celle-ci. Vous devez reconnaître, ce sont pas des boîtes Soluscrap, mais c'est la même chose. C'est exactement pareil. À l'époque, Soluscrap n'existait pas, que j'avais ces boîtes-là chez moi. Je les avais achetées dans mon supermarché. Donc regardez, des fois vous pouvez les trouver au rayon rangement de Auchan, Super U, Intermarché. Voilà, je vais vous mettre le lien de Soluscrap, mais aussi de Leroy Merlin, parce que c'est exactement les mêmes boîtes. Alors, vous avez les boîtes Soluscrap, les boîtes qui s'empilent, comme ça. C'est exactement pareil, hein, vraiment, c'est exactement les mêmes. Hein. Voilà,
Mais sauf qu'elles seront estampillées Soluscrap, mais moi elles sont pas estampillées Soluscrap parce que je les ai depuis des années, bien avant de faire du scrap, même d'ailleurs. Donc c'est de la marque Sun 10 et c'est des Pure Box. Voilà, j'en ai de toute taille, j'en ai dans ma salle de bain avec mes produits de cosmétiques. Mais voilà, j'ai celle-ci avec un seul trou, donc c'est format 5. J'ai celle-ci avec 6 trous. J'y range mes objets de silhouette, voilà. On a les stylos, il y a la réserve de Memento, des mousses comme ça. J'ai mes mousses niveau aussi, vous voyez dedans. Voilà, ces boîtes-là, vraiment, je vous les conseille si vous ne les connaissez pas, si vous ne savez pas. Ça s'empile parfaitement bien. Moi, j'adore ça. Il y a les Copic marqueurs qui rentrent dedans et les Pro marqueurs rentrent aussi à l'intérieur. Donc, voilà. Si ça vous dit de ranger vos feutres dans des boîtes comme ça, mais sachez que tous les feutres ne rentrent pas. Par exemple, ici, j'ai un Spectrum noir Illustrator. Si je veux le ranger comme ça, ça va pas passer. Alors que les Copic marqueurs, ils sont plus petits, ils passent. Et pareil pour les OUU, j'ai dû m'acheter d'autres boîtes parce qu'ils ne rentraient pas. J'aime beaucoup ces boîtes, mais là je ne vais pas vous les conseiller celles-ci. Pas parce que je les aime pas, hein, au contraire je les adore, mais parce que avec les frais de douane maintenant qu'il y a, puisque c'est importé de l'Angleterre, c'est des boîtes Western Boxes, je préfère pas vous les conseiller puisque vous risqueriez d'avoir des frais de douane, etc. Donc, hop. Mais par contre, celles-ci là, les Pure Box de chez Sun 10, celles-ci vous pouvez les trouver donc dans vos supermarchés ou chez Leroy Merlin. Et sinon, c'est exactement la même chose, mais vraiment, je vous jure, c'est exactement la même chose que Soluscrap. C'est le même distributeur, c'est la marque Sun 10, sauf que c'est marqué Soluscrap. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos supermarchés ou alors n'hésitez pas à commander sur le site de Soluscrap parce que franchement, ces boîtes-là, ça vaut vraiment le coup. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça fait bien 10 ans que je les ai, qu'elles n'ont pas bougé, qu'elles sont toujours impeccables, aucun truc à gondoler ou quoi que ce soit. Dans ma salle de bain, j'y mets tous mes produits de beauté, des trucs comme ça et tout, ça n'a jamais bougé, rien du tout. Hein. Donc voilà. Et ben je crois que j'ai fait le tour de mes rangements. Pour les encres, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que c'est en projet, en train d'être planifié, tout ça. Je veux me créer un rangement encre et feutre à alcool pour aller sur mon bureau. Donc pour l'instant, il faut que je fasse les plans, il faut que j'achète le matériel, etc. etc. Et quand je ferai mon meuble, promis, je vous ferai la vidéo. Je sais que ça en intéresse beaucoup. Mais pour l'instant, mes encres Distress, elles sont rangées dans une tour. Pareil, je vais vous faire une petite vidéo après là pour vous inclure ici là. Une tour que j'ai réalisée moi-même en papier et en carton avec le tuto de HappyCart. Je vous le mettrai aussi dans le i là, le tuto. Comme ça vous pourrez retrouver si ça vous dit de vous construire une tour comme ça. Pardon. Et elle est sur un plateau tournant que j'avais acheté chez Amazon. Et pareil, je vous mettrai le lien si c'est toujours dispo. Mais sinon, je vous trouverai un petit lien de plateau tournant comme ça. Et comme ça, j'ai accès pour l'instant à toutes mes encres. Mais ma tour est trop petite. Ça y est, j'ai acheté d'autres encres dernièrement. Vous les avez vues déjà. Et donc, forcément, ça rentre plus. Donc, il faut que je change de rangement. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo rangement vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dites-moi vous, quels sont vos rangements préférés. Qu'est-ce que vous préférez Moi, j'aime... Je suis un peu toquée dans mon genre, mais j'aime que chaque chose ait sa place. Et voilà. C'est pour vraiment optimiser la place du bureau, hein, puisque sinon j'aimerais m'étaler. Hein, mais je peux pas. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.